Donc déjà, je vais commencer par rappeler ce qu'est le décret Crémieux. Alors, le décret Crémieux numéro 136 du 24 octobre 1870, d'une brièveté extraordinaire, accordant la citoyenneté française automatiquement aux Israélites algériens, et d'autre part, du décret numéro 137 daté du même jour, rendant très difficile et dépendant du bon vouloir de l'administration coloniale, la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie. Donc le décret Crémieux, c'est ce qui a permis à tous les juifs d'Algérie de devenir instantanément français, c'est ce qui fait que Zemmour est français aujourd'hui, et c'est ce qui fait très perfidement à empêcher en même temps les musulmans immensément majoritaires de le devenir. Voilà, ce qui est le début, à mon avis, du FLN d'une certaine manière. Voilà. Ça a eu des conséquences très importantes, puisque ça a valu au plus grand antisémite français qui est Drummond de se faire élire député d'Alger sur une liste comme candidat antisémite. Pour dire la colère que ça a provoqué, et lors des massacres de Sétif, un des cris de la population après finalement la victoire des Alliés et la libération soi-disant de l'Afrique du Nord, c'était le rétablissement du décret Crémieux qui avait été aboli par Pétain, et donc le rétablissement du pouvoir juif sur les Maghrébins et les Français non-juifs d'Afrique du Nord, qui provoqua des colères terribles chez les indigènes. L'union que nous désirons fonder ne sera pas une union française, anglaise, irlandaise ou allemande, mais une union juive universelle. D'autres peuples et races sont divisés en nationalités. Nous seuls n'avons pas de citoyens, mais des coreligionnaires. En aucune circonstance, un juif ne deviendra l'ami d'un chrétien ou d'un musulman avant qu'arrive le moment où la lumière de la foi juive, la seule religion de la raison, brillera sur le monde entier. Dispersés parmi les autres nations, qui depuis un temps immémorial furent hostiles à nos droits et à nos intérêts, nous désirons d'abord et rester immuablement juifs. Notre nationalité, c'est la religion de nos pères, et nous ne connaissons aucune autre nationalité. Nous habitons des pays étrangers et ne saurions nous inquiéter des ambitions changeantes de pays qui nous sont entièrement étrangers, pendant que nos problèmes moraux, matériels sont cruciaux. L'enseignement juif doit s'étendre à toute la terre. Israélites, quelque endroit où le destin vous conduise, dispersés comme vous l'êtes sur toute la terre, vous devez toujours vous considérer comme faisant partie du peuple élu. Si vous vous rendez compte que la foi de vos pères est votre unique patriotisme, si vous reconnaissez qu'en dépit des nationalités que vous avez adoptées, vous restez et formez toujours et partout une seule et unique nation, si vous croyez que le judaïsme est la seule et unique vérité religieuse et politique, si vous êtes convaincus de cela, Israélites de l'univers, alors venez, entendez notre appel et envoyez-nous votre adhésion. Notre cause est grande et sainte et son succès est assuré. Le catholicisme, notre ennemi de tous les temps, gît dans la poussière, mortellement frappé à la tête. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend, et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière de toutes les nations et de tous les peuples, où la bannière unique de Dieu d'Israël sera déployée et hissée sur les rivages les plus lointains. Mettons à profit toutes les occasions. Notre puissance est immense. Apprenons à adapter cette puissance à notre cause. Qu'avez-vous à craindre? Le jour n'est pas éloigné où toutes les richesses, tous les trésors de la terre deviendront la propriété des enfants d'Israël. Un messianisme des temps nouveaux va surgir. La Jérusalem d'un nouvel ordre, sainte fondation entre l'Orient et l'Occident, doit se substituer au double empire des papes et des empereurs. Je ne cache pas qu'au cours des années, je n'ai jamais consacré ma pensée qu'à cette seule et unique œuvre. À peine a-t-elle commencé son œuvre que l'influence de l'Alliance israélite universelle s'est faite sentir au loin. Elle ne restreint pas seulement à notre culte, elle veut pénétrer dans toutes les religions comme elle a pénétré tous les pays. Les nationalités doivent disparaître, les religions doivent être supprimées. Israël ne doit pas disparaître car ce petit peuple est l'élu de Dieu. Dans tous les pays, nous devons mettre les Juifs isolés en relation avec les autorités pour que la première nouvelle d'une attaque, nous puissions nous lever comme un seul homme. Nos voix désirent se faire entendre dans tous les cabinets des ministres, jusqu'aux oreilles des princes, et advienne que pourra. Tant pis si nous devons faire usage des lois de force incompatibles avec le progrès de l'heure. Nous nous joindrons alors à tous les protestataires. On nous adjure de pardonner le passé, le moment est là où se crée, sur des fondements inébranlables, une alliance immortelle. Voilà.